Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo nature peinture, hein, vous constatez. J'ai clos la dernière vidéo comme ça, donc étant donné que je vous avais averti que je tournais tout de suite le DP With Me, vous, vous saviez à quoi vous attendre, il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est un peu tout ou rien chez moi, c'est-à-dire que soit je vous laisse prendre des plombes, soit je vous reprends tout de suite et j'enchaîne avec une nouvelle vidéo. Je vous passe tout de suite sur le DP. Juste avant, je, je ne sais plus. Oui, juste avant, je vais prendre. Euh, je ne l'ai pas noté là. Ah non, je ne les ai pas notés là. Bah, je les ai notés. Ah, dans mon téléphone. Les titres des derniers livres que j'ai lus pour vous en parler. Parce que j'ai une tête de moineau. Je vais donc retrouver. J'ai dû mettre ça dans une note. Alors, attendez. Hop, ça c'est ma note de course. Là, voilà, j'ai lu aussi. Je me le note. Et oui, je le fais en direct. Hein. La vidéo va pas être assez longue. Non mais la fille est barge. Elle vous fait des vidéos de 20-30 minutes et elle prend encore le temps de se remettre les notes dans son téléphone. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ok. Voilà, donc je vous bascule. Voilà, donc on est là sur cette zone ici où il y a beaucoup de jaune puisque c'est la robe de Belle. J'étais en train de faire le 726 qui est donc ce joli jaune qui correspond au niveau des sigles à un Y où la barre du bas est barrée 2 fois. Voilà, et donc j'utilise le très joli stylet que m'a envoyé Angélique. Voilà. Ah, mais j'ai pas mis assez. Ah, voilà. De watts dedans, je pense. Je l'ai pas bien rechargé, à mon avis. Hop. Ah Ah non, tu vas m'énerver. Donc, avant de m'énerver après mon stylet que j'ai mal chargé, donc c'est pas la faute du stylet, c'est de la mienne, je vais donc vous parler de mes lectures et je les ai déjà perdues. J'ai lu Le Jardin de l'oubli, qui est donc un Clarisse Sabart, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, on suit une jeune fille qui est journaliste qui va chez sa grande tante parce que elle a. Je vais changer de stylet parce que celui-là n'a pas de watts et que je ne sais pas ce que j'ai foutu de ma watts. Donc je vais prendre un autre qui doit être chargé. Il est chargé. Il faudra que je recharge l'autre. Qui donc va chez sa grande tante simplement pour son boulot. En fait, elle est freelance pour un journal. On lui a demandé de faire un papier. Et donc, elle va aller chez sa grande tante pour son boulot. Et elle va au passage essayer, comme elle connaît très mal cette grande tante, d'en apprendre un peu plus sur elle, mais aussi sur la maman de cette dernière et donc un peu sur l'histoire familiale. Et comme toujours avec Clarisse Sabart, c'est un régal. Moi, je vous conseille vraiment cette autrice. Elle est, elle est vraiment géniale. Voilà. Moi, j'adore son écriture. Du coup, je pense que c'est une
traduction, mais j'aime beaucoup ses histoires en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ses romans, et j'aime le type de livre qu'elle écrit, et, et je me lasse pas quoi, jusque là, il n'y a pas un Clarisse Sabar où je me suis dit ouais, bof. Donc tant mieux. Ensuite, j'ai lu L'irrésistible histoire du café Myrtille. Je n'ai plus là en tête le nom de... Je suis nulle pour retenir les noms des auteurs. Donc, comme je ne l'ai plus en tête, je ne veux pas vous dire de bêtises. J'essaierai de vous mettre de toute façon les couvertures là dans le coin. Pareil, que j'ai beaucoup aimé. C'est le même type d'histoire un peu que le Jardin de l'oubli. Que vous dire? On suit cette fois une jeune femme qui perd sa grand-mère. Et sa grand-mère lui a demandé de remettre une lettre avant de décéder. Et donc, elle part pour remettre en main propre cette lettre parce qu'elle a l'impression que c'est ce qu'elle doit faire, qu'elle doit la remettre en main propre. Et donc, elle part dans le village où sa grand-mère a grandi pour remettre cette lettre. Et donc, de là vont découler des tas de petites histoires qui vont changer sa vie. Elle va découvrir des choses sur sa grand-mère. Sur la jeunesse de sa grand-mère. Pas forcément des secrets de famille dans ce roman, mais voilà, c'est une histoire bien menée. Et je l'ai beaucoup appréciée. Voilà, je l'ai aimée. J'ai pas eu de coup de cœur, mais je l'ai bien aimée. Voilà. Avec le recul que j'ai dessus, je peux dire que ce n'était pas un coup de cœur, mais que je l'ai apprécié. Ensuite, j'ai lu, là j'ai même pas besoin de regarder, c'est le tome 1 de Virgin River. J'ai plus pareil le nom de la personne qui a écrit le livre, mais je peux vous dire que je vous ai déjà peut-être parlé de Virgin River puisque j'ai regardé la série sur Netflix et j'avais beaucoup aimé. Donc quand j'ai vu qu'il y avait les livres, j'ai voulu, puisque la série est tirée des livres, lire les livres. Donc j'ai commandé tout de suite le tome 1, qui est donc, c'est chez J'ai lu, je crois que c'est le livre de... Non, c'est J'ai lu. C'est chez J'ai lu. J'ai lu le livre de... J'ai lu, je crois. Si je vous dis une bêtise, je corrigerai avec une petite note à l'écran. Et donc, ça se sépare deux volumes en fait. Donc, il y a le tome 1 et 2 dans celui que j'ai acheté. Je n'ai lu pour l'instant que le tome 1, qui comporte quelques différences avec la série. On s'en rend compte tout de suite, donc du coup c'était sympa parce que d'habitude moi je préfère effectivement lire d'abord les livres et regarder la série ou le film ensuite. Et ben là du coup j'avais pas l'impression de me faire une redite de la série quoi, et de me dire ah oui ça se passe exactement comme ça machin, donc c'était assez agréable le fait que malgré tout il y avait des différences. Je pense pas que j'aurais été déçue si j'avais lu d'abord le livre et vu la série après. Parce que, bien que différent, c'est quand même assez semblable. Et je pense que dans la série, ils ont réussi à garder l'univers et l'authenticité des personnages. Donc, moi, ça me plaît bien. Voilà. Il y a des choses qui sont dans le livre qui ne sont pas dans la série. Il y a des choses qui sont dans la série qui ne sont pas dans le livre. Mais malgré tout, dans le fond, ça reste la même histoire, on le sent bien. Les intentions des personnages sont les mêmes. Et c'est plutôt agréable. Voilà, je lirai la suite avec plaisir en croisant les doigts pour ne pas être déçue. Je crois qu'il y a quelque chose comme 8 ou 9 tomes. Donc je vais essayer de les acheter là... régulièrement, un tome. Là, je pense que je vais lire le 2, puis que quand je serai en cours dans la lecture du 2, je commanderai le 3-4.
pour voir, voilà. Mais je vais attendre de commencer le 2 quand même, parce que si le 2 me déçoit, c'est peut-être pas la peine d'acheter toute la saga si j'ai pas... Si je suis déçue, j'aurai pas la motivation de continuer, en fait, vous voyez. Et il y a tellement de livres à lire, j'en ai déjà tellement, que j'ai pas envie de perdre du temps à lire une saga que j'ai pas envie de lire, quoi. Je me contenterai de regarder la série, et ce sera pas un drame. Voilà, ce sera juste Tiffany qui a pas envie de lire toute une saga de livres qui de toute façon ne vont pas lui plaire. Voilà, pourquoi lire un livre? Je veux dire, j'ai très peu de temps de lecture dans ma vie actuellement, donc j'ai pas envie de me prendre la tête à lire des trucs qui ne me plaisent pas. Ensuite, j'ai lu Un bonheur que je ne souhaite à personne. Pareil, je vous mettrai la couverture, qui est donc un livre euh, où l'on suit une maman. Je cherche ma légende, mais elle est là sur le côté. Une maman célibataire avec un adolescent et un enfant plus jeune qui, lui, a été diagnostiqué pour des TSA, donc des troubles du spectre autistique. Et donc on suit les aventures de cette maman célibataire, on suit son parcours. On est totalement avec elle. C'est écrit donc à la première personne, et elle nous décrit le parcours pour arriver au diagnostic, le parcours pour ensuite faire accepter. Là, notamment dans le livre, elle se bat pour la scolarisation de son enfant dans une classe de CP. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, il est très touchant, il est très très bien écrit. Il m'a touchée, hein, tout simplement. Voilà, donc je vous le recommande si jamais vous ne le connaissez pas. C'est donc Un bonheur que je ne souhaite à personne. Et c'est vraiment... il est court en plus, donc même si vous aimez pas spécialement la lecture, ça se lit assez vite, et le sujet est pas abordé de façon lourde. Il est vraiment très touchant. Donc je vous le recommande vraiment. Ensuite, j'ai 2 lectures en cours, qui est donc La lune est à nous, de... je ne sais plus son nom, je l'ai mangé, qui est une autrice, je crois qu'elle est belge, en tout cas c'est une autrice francophone, par francophone j'entends qui écrit en français, donc c'est pas une traduction, il me semble. Je dis peut-être une grosse connerie, je confonds peut-être, parce que des fois ça m'arrive de confondre les auteurs. Bref, écoutez, je vous mettrai la couverture, vous verrez de qui je parle. Je crois que c'est Cindy Van... non, je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises. Je suis nulle. Je sais que je suis en train de lire le livre et je sais même pas qui l'a écrit, quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc je suis encore pour l'instant qu'au début. Je pense que c'est un roman à 2 voix, où donc on suit... une jeune fille noire métisse, qui a perdu ses parents et qui vit avec son oncle et sa tante, qui ont l'air, mais alors, d'être des gens, franchement, ça donne pas envie de vivre avec eux, quoi. D'ailleurs, elle le dit, elle est pressée de s'en aller, de partir faire ses études et de plus avoir affaire à eux, quoi. Ils sont vraiment... ils sont un peu exécrables, quoi. Et
un jeune garçon qui lui se trouve un peu pris en plein milieu du divorce de ses parents, qui se voit obligé de déménager avec sa maman qui change de boulot, qui n'a absolument aucune envie de partir de la maison où il habite, de la ville où il habite, et qui c'est un adolescent qui découvre qu'il est gay en fait, donc il sait un peu pas trop quoi faire avec ça, il le sait, il n'ose pas en parler, voilà, l'adolescence quoi. Et donc on suit ces deux personnages, pour l'instant j'en ai pas découvert beaucoup sur eux, mais je pense que je vais très vite en découvrir plus, donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai terminé. Et comme cette lecture me paraissait très jeunesse, j'ai commencé Coloc et Sex Friends, qui est un livre, c'est une romance érotique, je pense, c'est aux éditions Addictive. Donc à mon avis, effectivement, il va y avoir quelques scènes un peu, voilà, parce que chez Addictive, ils savent pas faire un livre sans mettre de scènes un peu olé olé. Bon, j'ai vu dans certaines revues ces derniers temps qu'apparemment ils avaient un peu changé leur façon de voir ce genre de scène, et en tout cas de faire en sorte qu'elles soient justifiées dans l'histoire et de pas mettre du cul pour du cul, quoi. Donc j'espère que c'est le cas, parce que si j'aime bien quand même lire de temps en temps de la romance érotique, il y a des fois quand même où il y a certaines scènes où vous vous dites ouais, allez, c'est bon quoi. On a compris, tu vas pas la prendre toutes les 2 pages non plus, hein? Oui, moi je me dis ça parfois quand je lis les livres, sachez-le. Je me fais des remarques à moi-même. Voilà. Et c'est tout. Je vous ai fait un point bien global de mes lectures, tout en avançant. On a donc pris toujours une couleur jaune qui correspond au sigle S et qui est la 307. Voilà. Et hop. On y va, on continue. J'ai l'impression que je me suis légèrement décalée, mais je crois que ce n'est qu'une impression. Bon voilà, c'était le petit point lecture. Sinon, que vous dire concernant ce DP, que j'ai hâte de le terminer et de passer à un plus petit, parce que là je vous avoue que, alors j'aime faire des grands, c'est pas le problème. Là c'est le plus grand que j'ai jamais fait. Je le traîne un peu, pas parce que j'aime pas le faire ou que j'aime pas m'y remettre, ou voilà, juste parce que tout simplement j'ai repris. Voilà, vous voyez un petit rythme quand même de lecture, un rythme moins saccadé, et c'est soit je lis, soit je fais du DP, je peux pas faire les deux en même temps. C'est pas comme de faire du DP et de regarder une vidéo, hein. Donc c'est forcément un petit peu plus compliqué de gérer ça, mais on va y arriver. Il va falloir que je vous montre l'autre vidéo. Bon, elle a que 2 grosses parties à monter, donc ça va aller très vite. Je passe jamais un temps de fou sur mes montages. Généralement, quand je fais une vidéo, il faut savoir que ce qui me prend le plus de temps, c'est de l'envoyer sur YouTube. Ça me prend un temps, mais un temps infini. Je crois que la dernière que je vous ai postée, qui faisait dans les environ 30 minutes, a mis 5 heures à s'uploader sur YouTube. Voilà. Donc, c'est le bordel. Et c'est ça qui me prend le plus de temps. Si je lance la nuit que l'ordinateur se met en veille, ça va pas, parce que du coup ça met en veille la mise en ligne, donc c'est nul. Ou alors faudrait que que je coupe la mise en veille de l'ordinateur, mais bon, on le sait, c'est jamais très très bon pour les ordinateurs.
de faire ça. Puis après, sinon, il faut que je pense à la remettre et tout, jongler. Moyennant quoi, ça me saoule un petit peu. Ou alors, il faudrait que ce soit une nuit où je vais faire 4 fois pipi et où je réactive à chaque fois le truc. Enfin voilà, c'est un peu... c'est chiant, c'est pénible. Ce qui est c'est pénible, c'est la mise en ligne qui est si longue. Sinon, ce serait encore plus agréable de vous faire des vidéos. Le montage, j'y passe pas un temps de fou. C'est moitié un choix, moitié un manque de compétences là-dessus. C'est-à-dire moitié un choix dans le sens où j'ai de toute façon pas envie de me prendre la tête à faire des montages fastidieux parce que c'est pas pour moi un boulot. YouTube reste un loisir et que j'ai pas envie de... C'est pas que j'ai pas envie de progresser, mais je veux dire, j'ai pas une visée à avoir des abonnés, à faire de ça mon métier ou quoi. Enfin, je veux dire, je suis comptable, je suis pas créateur de contenu, vidéaste professionnel. Donc, je n'ai pas matière à souhaiter acquérir plus de compétences en niveau montage. Pas même pour ma culture générale. Voilà, je préfère passer du temps à lire, à faire du DP, que du temps à vous faire des montages. Écoutez, chacun ses envies, hein. Soyons honnêtes. Donc voilà, je vais... Déjà 20 minutes, le temps passe vite quand on blablate. J'en suis là. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que vous êtes un peu loin, mais en même temps, si je vous mettais près, vous seriez sur mes genoux. Faudrait que j'essaie de trouver, je crois que j'en ai vu l'autre coup à Action, faudrait que je vois s'ils en font encore des trucs pour pouvoir vous filmer avec mon téléphone et vous mettre plus au-dessus. Faut que je regarde si je trouve ça. Ça pourrait être intéressant. On va essayer de faire l'espèce de sigle livre sterling qui est donc 1,742. Hop. Et voilà. J'ai commandé un double pilulier comme ça. Là, en grand. Un double comme ça quand j'ai beaucoup de couleurs. Je mets tout dans le même. Je m'interrogeais sur l'utilité de garder les stocks de diamants. Parce que finalement, je me rends compte que c'est long à gérer. C'est long à gérer et j'y retourne pas forcément. Donc je m'interrogeais réellement sur l'utilité de pouvoir garder ces stocks. Finalement, ça m'est arrivé très peu de fois de manquer et de devoir aller chercher dedans. Quand je vous dis très peu de fois, ça veut dire que ça a dû m'arriver une fois. Il m'est arrivé 2 fois de manquer de diamants. Une fois, pas simplement parce que le sachet de diamants n'était pas présent à la commande dans ce cas-là. C'était sur la mini. Et souvenez-vous, j'avais fait une réclamation au vendeur qui me les avait envoyés. Et une autre fois où j'ai dû manquer d'une couleur et où je suis allée chercher dans mon stock. Mais voilà, par exemple, le noir. Les gars, mais j'ai tellement de stock de noir que est-ce que ça vaut encore le coup de garder mes diamants noirs? Pour les diamants ronds, j'ai pas de scrupules. Je les colle dans une boîte avec lesquelles il faudra que je fasse des loisirs créatifs avec Loulou. Par loisir créatif, j'entends jeter de la colle sur une page et lui faire coller les diamants dessus. Pour faire, je sais pas, moi, une carte, un dessin, ou quelque chose. Je manque un peu d'idées. Si vous avez des idées de choses faciles à faire, parce que il faut que ça reste quand même dans les compétences de mon loulou, que je puisse faire avec lui comme ça, en loisir créatif, ça peut être... Je peux être preneuse de ce genre d'idées parce que je suis admirative des gens qui arrivent à faire des choses comme ça avec leurs enfants. Moi, c'est toujours assez compliqué de trouver des idées de trucs que je peux faire avec Loulou. Ensuite, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Les 3. Les 3, c'est le 166. Voilà. Sinon, que vous dire? Aujourd'hui, je me suis racheté un pantalon. C'est assez rare pour être noté. Voilà, là je tournais avec 2 jeans depuis, je me souviens, octobre 2018.
Oui, je me souviens de quand est-ce que ces deux jeans ont été achetés. Donc, l'heure est grave. C'est-à-dire que ça faisait quand même plus d'un an que je m'étais pas racheté de pantalon, les gars. C'est... Autant il y a des choses pour lesquelles je dépense de l'argent facilement, autant les vêtements, si j'ai pas un truc qui lâche, qui trouve ou quoi, ça peut attendre des mois. Et donc là, j'ai trouvé un, un leggings, vous savez, effet jean, un jeggings, donc. Euh, c'est un modèle qui me plaît beaucoup de chez Gémeaux et quand je trouve un modèle qui me plaît, ben, j'y reviens toujours parce que ben, voilà, moi je suis pas un petit gabarit, hein, vous le savez, je m'en cache pas. Et par contre, eh ben, pour s'habiller, des fois c'est un peu la merde. Et chez Gémeaux, tout n'est pas bon et je trouve que la plupart de leurs pantalons sont mal coupés, en tout cas ne correspondent pas à ma morphologie, mais ce modèle-là me convient bien, je l'aime bien, je suis à l'aise dedans, je me trouve bien dedans. C'est-à-dire que quand je le porte, je me dis pas mon Dieu, on dirait un sac. Euh, parce que c'est pas parce qu'on est gros qu'on n'a pas le droit de pouvoir avoir des choses sympas à porter. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Et donc, j'ai comme ça voilà, trouvé ce modèle-là qui me plaît, mais je le trouve pas tout le temps. Et là, je l'ai vu sur le site, chercher une paire de pantoufles pour Loulou et je me suis dit, oh tiens, je vais quand même aller voir vite fait ce qu'ils ont. Donc, comme j'ai vu qu'ils l'avaient en stock au magasin, je l'ai réservé et mon chéri qui est passé récupérer les pantoufles de Loulou a récupéré au passage le pantalon et j'ai bien fait de le réserver parce que j'ai appelé juste après la réservation en disant à la dame, je voudrais en réserver un second parce que ce modèle chez vous me plaît vraiment beaucoup et elle ne l'avait qu'en un seul exemplaire dans ma taille. Donc je suis bien contente d'être tombée dessus. J'ai vu qu'ils en ont encore sur le site. Je pense que je vais le recommander. Voilà. Et je m'en fous si les gens ont l'impression que je suis habillée toujours pareil. Tant que je suis à l'aise dans mes fringues, c'est ce qui compte. Voilà. Pour le haut, j'ai pas trop de mal à m'habiller, mais pour le bas, j'ai toujours plus de mal. Et surtout, je suis chiante parce qu'il y a plein de choses que je n'aime pas. Donc ça devient vite compliqué. Voilà. Que ce soit dit. Oui, certains me diront l'autre solution, c'est aussi que tu perdes du poids. Oui, ça pourrait hein, se faire éventuellement. Mais je suis pas dans cette optique-là non plus. Pour l'instant, je me sens quand même assez bien comme je suis. Je sais que pour ma santé ce serait mieux, bla bla bla, mais pour l'instant, bah, c'est comme ça. Donc je fais comme je suis, je m'accepte comme je suis, et bah, si j'ai un gros cul, j'ai un gros cul, et puis celui qui est pas content, bah, il le regarde pas, et puis voilà. Je suis devenue assez franco là-dessus, où bah, c'est pas un tabou, voilà, je suis comme je suis, et puis voilà, c'est tout. De toute façon, je cherche à plaire à personne. Jusque-là, mon chéri ne s'est pas plaint, que je sache, en tout cas pas à moi. Donc, voilà. Et je trouve que les marques pourraient quand même faire des efforts pour sortir des choses sympas à porter pour les femmes rondes parce que on a les mêmes droits que les autres de s'habiller, les gars, parce que si on trouve rien à notre taille, on se balade à poil et puis je pense pas que vous y trouverez votre compte. Voilà. Ma machine à laver a fini de tourner. Voilà. J'ai plus qu'à attendre que le sèche-linge termine également et je pourrais foutre la machine au sèche-linge, plier mon sèche-linge et voilà. Et c'est passionnant la vie d'une maman, vous avez remarqué. Hop hop hop, c'est bientôt les vacances chez nous là. C'est les vacances le 21 février. Je sais pas si les vacances sont partout pareilles pour ces vacances-là. Je crois que non, je crois qu'il y a des semaines de décalé.
Enfin voilà, donc moi mon loulou est en vacances le 21 au soir. Et donc eh ben, il va falloir s'organiser pour les vacances. 38-21, ça implique que cette semaine-là, je vais faire plus de télétravail. En pleine période fiscale, ces vacances, laissez-moi vous dire, tombent très très mal. Mais bon, bah tant pis, je ramènerai mes révisions de pré-bilan à faire à la maison. Et puis c'est tout. Voilà, je ramènerai mes révisions de dossier à la maison. Oh, j'en ai déjà commencé certaines. Je vous rassure, nous en avons commencé. Puis là, on va revenir en pleine semaine de TVA assez vite. Le boulot, quoi. Mais j'aime beaucoup ce que je fais, donc j'ai cette chance. Voilà. Je suis passée au 5. Donc dans la robe de Belle, c'est beaucoup de jaune, mais c'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un jaune uni qui est fait là d'un DP. Il y a plein de petits jaunes différents qui forment. Alors au départ, je me suis dit ça va être un peu étrange, et en fait non, pas du tout. Je suis assez contente. Ouais, je me rends compte que j'ai encore laissé des S et des Y barrés. J'en oublie toujours. J'y reviendrai après, hein, c'est pas un drame. Mais je parle. Comment je peux être concentrée sur ce que je fais? Vous me perturbez. Je vous filme cette vidéo et vous me perturbez. Voilà. Avec la lumière, j'ai cru que j'avais pas rangé mes diamants dans la bonne case. J'ai failli sauter par la fenêtre. Parce qu'alors, s'il faut vider, vous imaginez bien, s'il faut vider tous vos diamants sur la table et commencer à trier un par un, ça m'est déjà arrivé de ne pas en ranger dans la bonne case. Et de les trier. Et c'était long. Et j'ai détesté faire ça. Je vous le dis. Ne vous trompez jamais en rangeant des diamants dans la mauvaise case parce que vous allez avoir les boules. Voilà. Bon, écoutez, un petit DP with me de 30 minutes. Principalement sur mes lectures en cours. Avec un petit peu de blabla. Voilà. J'espère que le fait que j'ai profité de ce DP avec moi pour vous parler de mes lectures en cours ne va pas déranger celles qui veulent juste les avis lecture ou celles qui veulent juste du blabla. Et que la lecture ne passionnerait pas particulièrement. Voilà. Mais comme quand je vous demande de me donner votre avis sur la question, vous me dites fais comme tu veux, je fais comme je veux. Et pour moi, je trouve que c'est un bon compromis de vous parler de mes lectures en faisant du DP. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouverai demain. Je serais tentée de vous dire que je vais ouvrir le vlog tout de suite, mais on va peut-être pas exagérer, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vous ai pas repris pendant 2 semaines avant de finalement vous reprendre pour lâchement vous abandonner une semaine qu'il faut que d'un coup là je fasse un marathon de vidéos. Si j'étais plus régulière dans le tournage, je serais plus régulière forcément dans le montage et donc dans la publication des vidéos. C'est juste que Tiffany, des fois, elle est flemmarde un petit peu sur les bords. Non, et puis voilà, vous savez comment c'est la vie, on est pris un peu dans le tourbillon du truc et on songe pas forcément voilà, à ça. Et je le dis, YouTube pour moi reste un loisir que j'aime bien et j'adore communiquer avec vous. Et j'adore répondre à vos commentaires et j'adore avoir des échanges comme ceux qu'on a pu avoir sur le live d'Angélique hier soir. Parce que voilà, c'est
moi je trouve ça génial et j'aime bien tourner des vidéos pour ça aussi. Et, et voilà, c'est tout. J'aime bien partager avec vous et partager mes lectures, ça en faisait partie, c'était un peu la base de la chaîne et si j'arrive à combiner ça avec le DP, ben c'est encore mieux. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais arrêter de blablater et de partir dans tous les sens. Je vais essayer de finir ma zone un peu confetti par ici. Ma zone complète, peut-être même, je sais pas, je vais voir. Et, euh, et de toute façon, je vous reprends pour un vlog. Là, j'ai 2 vidéos. Je vais quand même vous en mettre une pour samedi parce qu'il ne faut pas exagérer, il y aurait dû en avoir une cette semaine et il n'y en a pas eu parce que je me suis foirée quand je n'ai pas repris le vlog que j'avais ouvert. Et cette vidéo-là sera pour la semaine d'après et comme ça me laisse une semaine entière pour vous tourner un vlog. On devrait y arriver techniquement. C'est faisable, il faut juste que je me discipline un peu plus pour vous reprendre. Et puis surtout que je sois moins centrée sur je vais faire mon DP devant mon truc et puis de pas vous prendre, tout simplement. Sur ce, je vous laisse, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas chopé la bronchite qui traîne là et qui s'incruste bien et qui reste pendant plusieurs jours et que vos enfants ne sont pas tombés malades parce que ça c'est quand même la loose. Il y a eu un cas de scarlatine dans l'école de mon fils, sachant que Loulou n'a jamais eu ni la rougeole, ni la scarlatine, ni la varicelle, ni rien. J'espère que ça va pas tomber sur nous. Alors oui, il faudrait qu'il les ait tout de suite comme ça on est tranquille et en même temps là c'est pas la bonne période du tout pour qu'il chope ça parce que ça va être difficile de combiner un Loulou avec la scarlatine et mon boulot. Et si vous le faire, je le ferai, mais je vous avoue que ce serait quand même bien la loose si ça m'arrivait maintenant. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.